L'Iran tire des missiles en direction de la Turquie, un pays membre de l'OTAN, et menace désormais d'éliminer Netanyahou. L'Espagne accuse l'Allemagne de trahison, tandis que le Qatar stoppe sa production de gaz pour le monde entier. Ce qui se passe en ce moment n'est plus une crise ordinaire. Nous sommes au moment où tout peut basculer. La question n'est plus de savoir si le conflit va encore s'intensifier, mais combien de destructions se produiront avant que quelqu'un appuie enfin sur le frein d'urgence. Et une information explosive venue de Dubaï montre maintenant que même les alliés les plus proches commencent à prendre leur distance. Mes amis, si vous pensiez qu'il y aurait peut-être 5 minutes de répit dans cette guerre avec l'Iran, alors vous vous êtes trompé. Au cours des dernières heures, de nouvelles informations explosives sont tombées et la situation continue de s'aggraver. Selon plusieurs médias, il y aurait eu une attaque iranienne visant la Turquie et l'Iran aurait menacé d'éliminer Netanyahou. En plus de cela, le conflit entre Trump et l'Espagne s'intensifie et Madrid accuse même le chancelier Merz de trahison. Alors, regardons tout cela point par point et commençons par une nouvelle surprenante venue de Dubaï, car les Émirats arabes unis semblent désormais avoir tiré le frein d'urgence et se positionnent soudainement contre Donald Trump. Dernière minute, les Émirats arabes unis refusent désormais officiellement aux États-Unis l'utilisation de leur espace aérien pour des opérations contre l'Iran. Comment ça? Je veux dire, hier encore, tous les médias occidentaux affirmaient que les Émirats participeraient même aux attaques contre l'Iran. Était-ce donc un mensonge? Est-il possible que les États du Golfe commencent maintenant à se détourner des États-Unis parce qu'ils se sentent trompés par Donald Trump? Après tout, les pays du Golfe n'avaient accepté de rester en retrait et d'autoriser des bases militaires américaines sur leur territoire que parce que Washington leur avait promis protection. Mais aujourd'hui, ces mêmes États ont été attaqués et ils ne sont pas protégés par Donald Trump. Au contraire, les États-Unis refusent même de fournir les missiles de défense aérienne dont ils ont un besoin urgent. Les pays du Golfe ont compris qu'ils comptaient peu pour les Américains et que ces derniers se préoccupent surtout d'aider Israël. Et cela pourrait avoir des conséquences très graves pour les États-Unis, car les Émirats arabes unis sont l'un de leurs partenaires les plus importants et abritent une grande base militaire américaine. Mais attention, les événements s'enchaînent à une vitesse folle. Selon plusieurs médias, l'Iran aurait maintenant attaqué la Turquie. Un missile iranien aurait été tiré en direction du territoire turc et l'OTAN estime qu'il s'agissait d'un acte intentionnel. D'après les autorités turques, la défense aérienne de l'OTAN a intercepté le projectile avant qu'il n'entre dans l'espace aérien de la Turquie. Le ministère turc de la Défense a déclaré mercredi que le missile avait été neutralisé avant de franchir la frontière. Pour l'instant, on ne sait pas exactement quel système ou quel pays a intercepté la roquette. L'OTAN part toutefois du principe que l'Iran a délibérément tiré un missile vers la Turquie, qui est membre de l'Alliance. Selon Ankara, le missile iranien avait auparavant survolé l'Irak et la Syrie. Une partie du missile d'interception serait tombée dans la province frontalière de Hatay, sur une zone dégagée. Il n'y a eu ni mort ni blessés. Et cela, mes chers spectateurs, est extrêmement explosif. Car hier encore, Donald Trump annonçait que les États-Unis envisageaient une offensive terrestre contre l'Iran avec l'aide des forces kurdes. Une telle opération provoquerait bien sûr une réaction massive de la Turquie. Dans ce scénario, les Turcs pourraient même se retrouver à soutenir l'Iran. Et voilà que soudainement, un missile iranien serait tiré en direction de la Turquie. Honnêtement, cela me paraît très improbable. Peut-être sommes-nous face à une nouvelle opération sous faux drapeau menée par Israël. L'idée serait de frapper rapidement la Turquie et d'en attribuer la responsabilité à l'Iran afin d'empêcher Ankara de se ranger du mauvais côté. Et cela s'intégrerait parfaitement dans le même schéma, celui où les Américains nous auraient menti au sujet des bases secrètes de la CIA cachées dans l'ambassade américaine en Arabie saoudite. Cela correspond également aux nouvelles affirmations sur les prétendues intentions de négociation du renseignement iranien. Selon ces informations, les services secrets iraniens auraient signalé à la CIA qu'ils seraient prêts à discuter. C'est en tout cas ce que rapporte le New York Times. Ces discussions seraient censées porter sur une possible fin de la guerre, mais cela paraît tout de même étrange car l'Iran a clairement déclaré qu'il ne voulait en aucun cas négocier avec les Américains. Un conseiller des Mollahs l'a encore répété, aucune discussion avec les États-Unis.
Un haut conseiller de Khamenei a exclu toute négociation avec Washington. Mohamed Mokhber a déclaré mercredi à la télévision d'État que l'Iran n'avait aucune confiance dans les Américains et qu'il n'existait aucune base pour des pourparlers avec eux. Nous pouvons poursuivre cette guerre aussi longtemps que nous le voulons, a-t-il ajouté. Voilà donc la position iranienne. Aucune négociation avec les États-Unis, car ils estiment que Washington ne fait que mentir. Et comme si cela ne suffisait pas, le secrétaire américain à la Défense, Hegseth, a déclaré aujourd'hui à la télévision qu'il voulait éliminer tous les mollahs. Alors pourquoi l'Iran négocierait-il avec quelqu'un qui parle ainsi? Au contraire, Téhéran affirme désormais vouloir traquer Netanyahou. Le journal Times of India écrivait aujourd'hui « Nous savons où se trouve Netanyahou ». Un ancien chef des gardiens de la Révolution met en garde. L'Iran disposerait d'informations secrètes concernant une possible attaque contre le Premier ministre israélien. Selon un ancien commandant des gardiens de la Révolution à Téhéran, les services iraniens sauraient précisément où le Premier ministre israélien tient ses réunions et leur base de données de renseignement serait complète. Jahim Safavi, conseiller de longue date du défunt guide Khamenei, affirme également que les États-Unis et Israël bombardent des sites inoccupés, car l'Iran aurait évacué ses positions de protection de missiles avant le début des frappes. On peut donc imaginer que l'Iran attend simplement le moment où Netanyahou se réunira avec ses officiers pour lancer l'une de ses missiles hypersoniques. Après la mort de Khamenei, il ne serait en tout cas pas surprenant que l'Iran cherche désormais à se venger. Mais la situation ne s'aggrave pas seulement au Moyen-Orient. Les tensions montent aussi entre les alliés de l'OTAN, notamment les États-Unis, l'Espagne et l'Allemagne. Les positions se durcissent. Le président américain Trump a vivement critiqué l'Espagne pour avoir interdit à l'armée américaine d'utiliser ses bases militaires dans le cadre d'opérations contre l'Iran. Le président des États-Unis a qualifié cette attitude de comportement scandaleux. De son côté, Madrid maintient sa position. Le chef du gouvernement espagnol, Sánchez, a déclaré mercredi que la guerre contre l'Iran risquait de se transformer en une sorte de roulette russe, mettant en jeu des millions de vies. Mais ce n'est pas tout, car l'Espagne a également critiqué le chancelier Merz, l'accusant d'avoir abandonné Madrid à la Maison-Blanche en ne défendant pas son partenaire européen face à Trump. L'Espagne reproche désormais à l'Allemagne un manque flagrant de solidarité. Lors de sa rencontre avec Trump dans le bureau ovale, Merz n'a pas soutenu l'Espagne lorsque le président américain a qualifié Madrid de « terrible », parce que le pays refuse d'accueillir des avions américains pour les opérations liées à la guerre au Moyen-Orient. Le chancelier allemand est également resté silencieux lorsque Trump a déclaré ouvertement que les États-Unis pourraient tout simplement survoler le territoire et utiliser les bases militaires espagnoles, indépendamment du refus de Madrid. Tout cela montre très clairement que les divisions en Europe deviennent de plus en plus profondes et que l'Union européenne se retrouve dans une situation embarrassante. Les dirigeants européens parlent sans cesse d'unité et de force collective. Mais ce conflit avec l'Iran révèle une fois de plus à quel point l'UE est profondément divisée. Que ce soit sur la question de la migration, sur la politique envers la Russie, sur l'énergie et désormais aussi sur la crise avec l'Iran. Et je vais maintenant vous montrer une autre information qui pourrait être, pour l'Europe, encore plus dangereuse sur le plan économique que n'importe quelle attaque de missiles. Comme si tout cela ne suffisait pas, une nouvelle épreuve attend déjà l'Europe. Le Qatar a en effet déclaré l'état d'urgence national et suspendu toutes ses livraisons de gaz. Et cela a bien sûr des conséquences dramatiques pour l'Europe, puisque le Qatar est le deuxième producteur mondial de gaz naturel liquéfié. Dernière minute, le Qatar proclame l'état d'urgence et arrête l'ensemble de sa production de gaz. Le redémarrage des installations de liquéfaction après un arrêt complet prendrait environ 2 semaines. Et même après la reprise de la production, le pays aurait besoin d'au moins 2 semaines supplémentaires pour retrouver sa pleine capacité. Le Qatar est en effet le deuxième exportateur mondial de GNL. Alors, c'est formidable, n'est-ce pas ? Comme si l'Europe, et surtout l'Allemagne, ne traversaient pas déjà la plus grande crise énergétique de son histoire. Et maintenant, non seulement le détroit d'Ormuz est pratiquement bloqué, mais le Qatar suspend aussi toute sa production de gaz. C'est un véritable choc pour l'économie mondiale. En Allemagne, on observe déjà des prix records à la pompe. La guerre fait grimper le carburant à 2,49 €.
Mardi encore, la moyenne était d'environ 1,92 € pour le diesel et 1,89 € pour l'essence super selon l'ADEAC, soit une hausse d'environ 30 % en seulement quelques jours. Et ce n'est que le début. Ce qui se passe actuellement au Moyen-Orient nous concerne tous, et au final, c'est la population ordinaire qui en paiera le prix. C'est précisément pour cela que ce conflit est si dangereux. L'Iran menace Netanyahou. Un territoire de l'OTAN pourrait être entraîné dans la guerre, les États du Golfe commencent à se détourner de Washington et l'approvisionnement énergétique de l'Europe se retrouve soudainement menacé. Ce n'est plus une guerre ordinaire. C'est le moment où l'on saura si le Moyen-Orient va entièrement s'embraser et entraîner toute l'Europe dans la chute. Alors dites-moi ce que vous en pensez. Cette attaque contre la Turquie était-elle une opération sous faux drapeau menée par Israël? Oui ou non? Écrivez-le dans les commentaires et n'oubliez pas de laisser un like si vous voulez que je continue à vous tenir informé. Oui,